Aujourd'hui, je vais te faire découvrir le dernier magazine Burda Easy, mars-avril 2025. Si tu hésites à l'acheter ou tu veux simplement le feuilleter avant, tu es au bon endroit. Je te propose une présentation complète, page par page, des 5 modèles de couture facile proposés par Burda, ainsi que toutes leurs variations. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces pépites. Alors, voici la page de sommaire de ce numéro Burda, où on peut voir un aperçu des 5 modèles proposés et toutes les déclinaisons possibles qui sont proposées dans ce magazine. Tous les modèles sont disponibles de la taille 34 à 44 dans ce magazine Burda. On va rentrer dans le détail complet dans les pages suivantes. On arrive sur la page d'inspiration où Burda nous présente dans ce magazine des modèles de grandes maisons de couture, comme la robe portefeuille créée par Diane van Furstenberg dans les années 70, ou le modèle de suite short au style Gucci, ainsi que le trench coat de la marque Burberry, et des motifs baroques façon Versace. Et bien sûr, les fameux tissus tweed et bouclés qui rappellent la veste Chanel. Ce sont pour moi, des pièces d'inspiration indémodables et chic du dressing que l'on peut se coudre avec des patrons de couture faciles à réaliser. On commence avec le sweatshirt à manches longues avec un empiècement de couleurs contrastées, blanc avec des motifs d'abeilles, je pense, ou ouais, d'abeilles. Beaucoup de modèles de cette collection ont été réalisés avec les tissus de chez la marque Katia, si ça vous intéresse, notamment le tissu de ce sweat, qui est un French terry rose, et ce sweat est également agrémenté d'un ruban à volant avec, des poignets qui sont, prêts à coudre, C'est les tissus, élastane, pour sweat, les poignets prêts à l'emploi. On a ensuite une version en maille tricotée avec un patch thermocollant au dos, Là, donc, ils ont utilisé un patch qui représente la tête d'un lion. C'est parfait pour donner un côté unique et affirmé à ton sweat. Bien sûr, rien ne t'empêche de personnaliser avec un autre motif qui te ressemble, comme une fleur ou un motif graphique. L'important, c'est que ça reflète ta personnalité. La troisième version est en tissu velours jaune ocre, avec des manches en viscose imprimées. Alors, il n'y a pas de poignée ni de volant sur cette version. Et c'est un choix de matière, de sweat léger et agréable à porter. Parfait pour les journées un peu plus douces du printemps. J'aime bien l'originalité de ces manches en viscose car ça apporte une touche de fluidité et de confort au top, tout en donnant un côté chic et décontracté. Moi, je trouve que c'est une belle alternative pour celles qui veulent un sweat confortable, mais un peu plus raffiné. Alors, le modèle suivant, c'est un tutoriel qui est proposé directement sur la page du magazine pour se confectionner un nœud XXL, enfin un nœud XL. Alors, apparemment, il est super facile à coudre et moi, je le trouve polyvalent. C'est qu'il peut être porté de plein de façons différentes. Vous pouvez le créer pour l'utiliser de façon sur une chemise pour faire un col lavalière pour un look élégant ou en une écharpe qui peut rehausser n'importe quelle tenue. Apparemment, le tutoriel est facile et vraiment simple à suivre, donc même si tu débutes, tu vas t'en sortir sans problème. C'est à tester. On enchaîne avec la petite veste style Chanel en tissu bouclé, rose avec des touches de noir. Dans cette version, on utilise des boutons de pression Prims, ce qui t'empêche de faire des boutonnières, ce qui est une technique assez complexe. Et c'est avec des manches 3/4. Elle est ajustée, elle arrive au milieu de la hanche et présente de jolies découpes princesse qui te permet d'ajuster la pièce à ta silhouette. Pour moi, c'est une pièce intemporelle à avoir dans sa garde-robe.
D'ailleurs, j'ai remarqué que la petite veste style Chanel revient en force cette année, hein. La semaine dernière, je l'ai vue dans une boutique Morgane et aussi, en me promenant dans le 9e arrondissement de Paris, j'ai pu admirer une jolie vitrine complète aux Galeries Lafayette consacrée à cette fameuse veste des années 50. J'adore cette veste et ça montre à quel point, ce modèle est toujours, aussi tendance. La seconde version de cette veste est plus courte. Elle arrive, sur le haut de la hanche et elle n'a pas de poche. Elle est plus sobre, il y a moins de technique, dans ce modèle. Ils utilisent toujours, les pressions à coudre et c'est une version raccourcie, de style, Spencer. Et on nous donne aussi des conseils pour, l'aiguille de machine à coudre à utiliser pour les tissus bouclés, qui sont des aiguilles, spéciales Jersey, de la marque Schmidt. Et pour celles qui aiment le style de poche, il y a une version avec 4 poches. La veste est hauteur mi-hanche, en tissu bouclé toujours. Burda nous donne des astuces d'ailleurs pour éviter que le tissu s'effiloche en utilisant un entoilage thermocollant avant de couper. Malin et pratique, hein. Je vais m'en servir moi aussi. C'est vraiment un super truc pour éviter de se prendre la tête avec les tissus, vous savez, qui s'effilochent tout le temps. Là, c'est une vraie galère. C'est une astuce à garder sous le coude. On passe maintenant sur les quelques pages du livret de couture. Il se trouve au centre du magazine. On retrouve toutes les explications détaillées et illustrées, hein. Vous avez des images de chaque technique de réalisation de couture avec, des planches à patron bien espacées, parfaites pour les débutants. Un vrai plus, hein, pour ne pas se sentir perdu parce que dans les magazines Burda Style, les patrons sont, imprimés les uns sur les autres, hein, et c'est, une vraie galère pour, s'y retrouver. On arrive sur la fameuse robe portefeuille, idéale, hein, pour toutes les silhouettes. Pour cette version, elle est courte, à la mi-cuisse. Elle est sans col, c'est une coupe croisée à l'avant qui se ferme avec une ceinture croisée. Burda propose, d'utiliser une viscose éco-responsable. Le tissu provient de la boutique, Cepoli et est fabriqué en éco-véro. C'est une matière durable, issue des ressources renouvelables. Alors par contre, j'ai été voir sur le site, hein, mais pour moi le prix est assez élevé. Environ, 28,50 € le mètre et en regardant un petit peu le métrage, il faut à peu près, 2,20 m à 3 m de tissu pour la version longue, soit un budget d'environ 85 €, sans compter les frais de port, hein. J'ai recherché un petit peu sur les autres sites et pour les petits budgets comme le mien, il y a une alternative. Je suis tombée sur la boutique Mercerine qui propose également, de la viscose Ecovero, mais à des prix plus abordables, hein, selon moi. Les tissus sont tout aussi qualitatifs et permettent de réaliser cette robe sans exploser son budget. Je vous montre aussi, la capture écran du site pour que vous puissiez comparer et choisir ce qui vous convient le mieux. Pour cette robe, portefeuille, qui est, là pour celle-ci, la version sans col. On retrouve aussi une version longue, hein, de la robe portefeuille avec, un volant sur, le bas de la robe et il y a des poches, hein, discrètes dans les coutures, de côté. Elle est sans col aussi, ce qui lui donne un côté léger et moderne, idéal pour toutes les saisons. Burda propose aussi un tutoriel vidéo détaillé pour cette version, avec un pas à pas très clair pour réaliser la robe de A à Z. Comme vous pouvez voir, le tutoriel est sur la chaîne YouTube de Burda. Je vous laisse aller la découvrir dans son intégralité. Alors, il me semble que j'ai loupé une page. Ah oui, il y a la version robe portefeuille avec un col chemisier. Elle arrive juste au niveau du genou et est également cousue dans une viscose Ecovero. Pour celles qui préfèrent un tissu plus stretch, il est tout à fait possible de la réaliser en jersey de coton pour plus de confort, hein. Alors pour moi, c'est une pièce intemporelle et indémodable, hein, qu'on doit tous posséder dans sa garde-robe
Donc, à vous de la décliner selon les envies, les tissus que vous préférez et votre budget, bien sûr. Alors, on arrive sur la pièce maîtresse du magazine, le classique et intemporel trench coat. Alors, pour le premier modèle, on nous propose un style plus cosy et tendance, une version Teddy Trench en tissu Sherpa, plus décontracté. Il est droit, arrive sous les hanches et garde le style signature d'un Burberry avec l'empiècement sous le col, hein, en tissu à carreaux. Ils ont utilisé des boutons pression qui sont plus simples à poser que les boutonnières classiques, ce qui rend, ce modèle plus accessible aux couturières débutantes. Pour le second modèle, c'est, la version classique, hein, du trench coat. Ce modèle est beige boutonné. Il y a des épaulettes et un revers de col en tissu carreau toujours et il est doté de sangles de manches et d'une ceinture avec boucle. Il est cousu dans un tissu twill extérieur avec un mélange de popeline viscose, ce qui lui donne un aspect, ouais, ce tissu est assez robuste et élégant à la fois. Je trouve que c'est un véritable challenge pour, une couturière débutante, mais franchement, quel plaisir de pouvoir porter un manteau qu'on a fait main et qui franchement se démodera jamais. Et Burda propose, une version plus courte, hein, pour celles qui préfèrent. C'est une variante en velours côtelé, très chic, hein, je pense qu'elle doit être agréable à porter avec un pantalon et même une jupe, hein, comme on peut voir, sur, le modèle proposé, du magazine. Elle reprend vraiment les éléments du trench coat classique, mais dans une version plus courte, hein et c'est idéal, je pense, pour l'automne et pour les saisons, intermédiaires, hein et le début de printemps. Pour une version plus chaude, il est tout à fait possible de la réaliser dans un lainage, ce qui en fait une pièce parfaite pour la mi-saison. On arrive sur le dernier modèle du magazine, qui est un chemisier classique en viscose imprimé avec, des fentes latérales et des manches longues. Son col est droit et sa coupe est fluide, hein, ce qui lui donne un look élégant et confortable. Parfait pour le quotidien comme pour les sorties plus habillées pour moi. On peut facilement l'associer à un pantalon taille haute ou une jupe, pour un style sophistiqué. Sur ce modèle, on voit qu'il y a 2 poches, hein, plaquées sur l'avant. On n'est pas obligé de les coudre si on n'aime pas. Ça peut être aussi sympa si on le porte de manière, de façon tunique. Ça peut être sympa pour l'été, en surchemise. Alors pour le deuxième modèle, c'est une version à manches courtes, idéale pour l'été, qui peut se porter fermée ou comme une blouse ouverte, en surchemise aussi légère. Le tissu qu'ils ont utilisé, c'est un crêpe de viscose qui est fluide et parfait pour les journées ensoleillées. Et enfin, la dernière version est un modèle crop top, super tendance, hein, pour cette saison, avec sa coupe légère et son tissu éco-responsable, hein, puisqu'ils ont utilisé, encore une viscose, heu, Eco-Vero. C'est une pièce, qui a une touche, de modernité, hein, qui est plus décontractée, elle est vraiment sympa à porter avec un jean taille haute pour les beaux jours. Et voilà, on a fait le tour de ce numéro Burdaisy. J'espère que ça t'a donné envie, de coudre certaines pièces. Alors dis-moi en commentaire, quel modèle te fait le plus craquer. Je suis curieuse de savoir lequel tu as envie de réaliser en premier. Si cette présentation t'a plu, pense à liker la vidéo, à la partager autour de toi et à t'abonner pour ne rien rater des prochains tutos et inspirations couture que je vais te donner. Et pour aller plus loin et booster ta confiance en toi, télécharge gratuitement mon guide Morphologie en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous dans la description ou encore dans la bio de ma chaîne YouTube où tu peux retrouver le lien Linktree. Et tu auras tout ce qu'il te faut comme lien, ainsi que mes différents contacts et réseaux si tu souhaites me suivre sur d'autres canaux. Et aussi, bien sûr, ce petit guide qui est là pour t'aider à mieux comprendre ta silhouette et choisir les vêtements les plus adaptés. Et si tu veux encore plus d'astuces, notamment pour camoufler les complexes comme le ventre, les hanches ou les cuisses,
Va checker ma dernière vidéo où je te partage plein de conseils pour te sentir belle au quotidien dans tes vêtements. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très vite pour de nouvelles idées créatives et inspirantes.